Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, comme recette, nous allons préparer des bonbons aux patates. Pour ceux qui s'en souviennent, vous aurez sûrement une bonne envie d'en manger ou de vous en faire. Ça peut que, regardez-moi bien, on va préparer des bonbons aux patates aujourd'hui. Bon, ben, premièrement, ça nous prend des patates. Ça fait que je vais aller dans mon frigidaire. J'ai un restant de patates que j'ai eu de trop pour souper hier soir. Ça fait que je vais prendre ces patates-là pour... Les patates, ils ont... premièrement, pour faire des bonbons patates, ça prend des patates déjà cuites et refroidies pour enlever le surplus d'eau. Ça fait que là, j'ai 2 patates et quart. C'est beaucoup. Ça fait que je vais partir avec ça. Donc, on se prend une assiette. J'ai lavé mon comptoir avant. Je me suis lavé les mains, j'ai pris ma douche, tout le kit, tout est propre. Fait que, on commence avec ça. Ça va aller au vidange. J'ai une fourchette. J'ai une belle fourchette. D'une patate, il y a beaucoup d'eau. Ça fait que... Même... c'est pour ça que je choisis les patates, pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Un coup que mes patates sont pilées, je vais mettre un peu de sucre à glacer là-dedans. Bon, on va trouver une cuillère à quelque part. Vous voyez, la patate, elle va venir avec le sucre, ça va venir assez liquide. Ben, liquide. Ça va faire sortir, au début, ça fait sortir l'humidité de la patate. On va dire que ça fait comme une patate pilée. Vous voyez, là, ça commence à venir plus mouillé, là, genre, là. Là, je vais mettre un autre cuillère, hein? Du sucre à glacer. Et je continue. Tu sais, c'est un peu d'ouvrage, c'est pas comme faire un gâteau au mixeur, ça se fait tout à la main. C'est là que tout le sens des souvenirs des enfants, quand les parents font des bonbons patates, c'est les enfants vieillissent avec cette image-là des bonbons patates. C'est l'effort qu'on fait pour faire le bonbon. Voyez-vous, là, ça commence à venir très liquide. Je me demande même si je vais avoir assez de sucre en poudre
Ceux qui n'ont pas du sucre glacé, là. C'est pas bien dur comme ingrédient, c'est patates, sucre glacé, beurre à peanut et beaucoup de patience. Encore. Ça doit faire 20 ans que je n'ai pas fait des bonbons patates. 20 ans, 1970, plus que ça. La dernière fois que j'ai fait des bonbons patates, je devais avoir 50, 55 ans. J'en ai fait pour des amis où je travaillais. C'était des enfants, ils ont tellement aimé ça. Même s'ils voient cette vidéo-là aujourd'hui, ils m'ont dit ben oui, Serge, il faisait tellement des bons bonbons que. Voyez-vous, ça commence à prendre une autre texture. Ça commence à épaissir tranquillement, là. On est dans le bon signe. Ah. Ça, il faut que ça fasse une pâte à pain, genre. Ben là, ça va être une pâte à sucre, mais dans le même style qu'une pâte à pain. Une chance que je me suis lavé, hein? Ah, bon Dieu, ça va-tu être bon, ça? Et puis c'est sucré, je vous le jure. Ah, j'aimerais avoir mal aux mains, hein? Si tombe un peu de sucre à poudre à côté de l'assiette, c'est pas bien grave parce que tantôt, il va falloir rouler la pâte, ça fait qu'il va falloir avoir du sucre en poudre en dessous pour que ça colle. Ah, Seigneur, ça commence à être beau! Encore une cuillère à thé. Ben, une cuillère à thé. Une louche. Je chantais à cheval, m'accordant sur ma guitare, je chantais les refrains de l'Ouest canadien. Le long de mon parcours, en passant par Crevelcourt. Oh. On va continuer à gratter. Et ah. Le pire, c'est pas de le faire, c'est de nettoyer après. Ah. Qu'est-ce que vous entendez à la télévision comme c'est là? C'est l'hymne canadien, l'hymne du Canada, chanté au hockey, avec l'arrivée d'un ancien joueur des Canadiens, gardien de but, qui s'appelait
Comment il s'appelait, non? Voyons donc. Je l'avais sur le bout de la langue. Patrick Roy. Voyez-vous, là, la pause là, ça commence à s'en venir. Beto va être à veille de le transférer sur mon plan de... Sur mon plan de travail, hein, pour... Oh boy! Une crème dans la main. Ah, ils n'en parlent pas tous les jours, les bonbons patates, hein, ça fait qu'à profiter, là. Ah. Là, je vais être obligé de prendre mes mains. Ça fait que pour cela... Gênez-vous pas. Ça n'en prend beaucoup. Mais ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas des moments où son père était autant glorifié. Dans le cadre de la Ligue nationale de hockey, ce qui lui touchait le plus, évidemment, c'était son cœur de maman, qu'elle faisait ses enfants vivre ça, 6 ans et 3 ans, qui commencent à avoir l'âge pour comprendre aussi, même si on n'a pas tous les âges. C'est une anecdote qu'elle racontait parce que son fils Lionel a commencé à jouer au hockey. Il y a beaucoup comment on est puis le petit gars lui a demandé hey, c'est quand est-ce que mon équipe va jouer contre le Royal David? Puis là, il a expliqué un peu que le différent Ah! quand la femme maintenant, il entraîne au plus haut niveau. Il était très, très, très impressionné de ça. C'est bien de voir à travers toute la politique en trouver la petite voix que comme le pain, cette pâte-là, il faut la pétrir. C'est ce que ces projets qui sont super intéressants pour les partisans aussi, quels sont les hier, j'ai rencontré entre autres Cyril et Michael, qui eux autres étaient déguisés avec des masques de Patrick Roy, des chandails de Patrick Roy. Ça sent bien bon. Ah oui, on en a des beaux shows, des carottes, des paroles, des navos, ah oui, là, des beaux shows. Il y en a aussi qui sont carencés à vie.
on le voit, aussitôt qu'on parlait, par exemple, au gardien, Samuel Montembeau, j'ai parlé cette semaine, il me disait non, ça va être spécial. Hier, on est tous ce soir, c'était comme un match. Bon, regardez-moi ça, cette belle pâte-là. Hein? Là, je devais couper ma pâte en deux. Ah, là, j'ai... Mais... Comment je vais faire? Je suis chanceux. Ça a comme un peu cassé l'affaire. Tout était beau, tout beau. Les Canadiens étaient en train de gagner. Tout complètement innocent Gallagher. Ça n'a pas été... Ça a un peu cassé la fête. Bon. Là, je prends le rouleau à pâte, là. Je vais le saupoudrer. Empêcher le collage. La forme, c'est pas obligatoire d'avoir une forme ronde ou c'est pas obligatoire. Vous voyez que quand ça colle, bon. J'ai eu un moment d'inattention. Voilà, la réparer comme ça. Bon. Une étape de fait. Deuxième étape, c'est d'essayer de ne pas trop beurrer ses affaires. Le beurre épineux. Peu importe la marque, du beurre épineux, c'est du beurre épineux. Spatule. Spatule, spatule. Spatule, ah! Oh, et voilà la spatule. Bonne beurrée de beurre épineux. Là, on étend ça sur notre pâte. Un peu ici. Bon. Deuxième. Voilà.
le roulage. Le roulage. Là, ça me prend... Ah, j'ai une vieille spatule à pointe de tarte, là. Fait que je vais la décoller un petit peu pour pouvoir la partir. Le truc, c'est pas de se presser. Pour l'esthétique, j'ai coupé le bout. Puis le bout, au lieu de l'acheter, ah, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10. Et le 11e, l'autre bout, j'en ai ici. Alors, on prend une assiette. Je poudrer un petit peu de poudre dans mon assiette. 1, 2, 3. Lui, il n'est pas bien beau, là, mais en tout cas. Celui-là, je ne le donnerai pas à visite, là. Je vais le garder pour moi. L'autre partie.
Tantôt, quand je l'ai roulé, ma pâte était. Je l'ai mis une petite affaire mince. Ça fait que celle-là, je vais la mettre une petite affaire plus épais. Hein? Ça va aller mieux de même, je pense. Ouais. Hein? Ça va être moins difficile pour tantôt. Bon, ma spatule. Mon pauvre beurre à pinot est là. La partie, c'est graissé un peu. Faut tout laver après, c'ti. Ah. C'est pas fait trop gaspiller. Hein? Ma femme n'en aime pas ça quand je gaspille. Ah. Le roulage. Je vais le partir comme ça. Hein? C'est un petit peu une job de patience. Ah. Ben, ça a tout le temps envie de coller en dessous. Hein? Ah, bon. Je fais ça ma main de même. Okay. Bon, le bout, pas pour la visite, pour moi.